Salut amis traders. Alors, je vais faire une petite vidéo mise à jour par rapport à la précédente euh, pour obtenir des zones de trading et ne plus de plus trader à l'aveugle sur les marchés et juste avec des indicateurs. Alors, petit disclaimer, je suis pas un pro trader, d'accord. C'est juste des zones que j'utilise et qui m'aident énormément pour me repérer, pour savoir où je suis quand je trade. Alors c'est uniquement pour le Nasdaq. Je pense qu'il y a moyen de le faire sur d'autres actifs, mais ça sera, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup moins efficace, par exemple sur le gold ou autre. Peut-être sur le S&P à la limite, mais pour le reste, je n'en suis pas si sûr. Donc là, si on prend par exemple la journée de vendredi, voilà, on voit que mes zones, elles ont bien réagi. Alors, il y a des jours où où ça va être un peu plus dur d'interpréter, parce que par exemple, là, en fait, de mercredi à vendredi, le prix il a quand même rangé, mais voilà, quand il descend comme ça, comme non là c'était dans la nuit, donc on s'en fout. Voilà, quand il est très directionnel comme ça, des annonces ou quoi, c'est un peu plus compliqué d'utiliser les zones. Alors, moi j'ai gardé mes anciennes zones, c'est un peu le bazar, mais bon. Alors, on va utiliser du coup le PVP, donc celui-ci. Pour les réglages, donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause à un moment donné. Voilà, tac tac, et c'est bon. Alors pour l'analyse, on se met donc là par exemple, c'était la journée de vendredi, donc à 8h. Donc on peut voir que le prix, voilà, il a entre mes lignes là, il a rangé autour de mes lignes, ok, et ça a super bien marché. Donc cette zone là, elle a super bien réagi, celle-ci parfaitement aussi, celle-ci quasiment, et là pareil ça a cassé, retest. Bon après c'était le soir, mais voilà. Pareil là ça a cassé, retest, et voilà. Donc ça fait soit office de support, soit de résistance, soit quand ça se casse, bah, c'est une résistance qui a cassé, oui c'est ça, une résistance qui a cassé et ça devient un support, voilà, ou inversement. Alors je vais juste enlever ça, hop, donc on se met en M15, on active le PVP, hop, voilà. Alors, donc on trace une zone du coup sur le POC. Alors, il y a les lignes bleues qu'on voit ici. Attends, je vais enlever ça. Hmm. Ok, merde, je vais enlever l'indicateur. Voilà. Alors, on trace donc les lignes bleues, c'est les VA. Donc c'est entre ces deux lignes qu'il y a eu le 70% du volume échangé. Euh, donc on va chercher des zones entre ces deux. Donc déjà on peut tracer les lignes. Ok, donc c'est les lignes bleues que j'avais tout à l'heure. Donc ça et ça. Ok. Et on regarde toujours le jour précédent. On regarde pas le jour en cours, ça sert à rien. On regarde le jour précédent. À part peut-être à la limite en fin de journée, mais une journée en cours, elle n'est pas finie, donc ça sert à rien de regarder. Donc on trace les deux lignes, les deux VA, on trace le POC, et ensuite on va chercher des creux, des creux. Alors de préférence entre les deux VA. Est-ce qu'il y en a des creux? Il y en a un là, par exemple. Il y en a un ici. Voilà. Et donc moi j'avais mis celui-ci aussi. Parce que on voit que jeudi,
Voilà, on voit que là il avait fait dans la nuit, il a fait office de support ici, donc il a été cassé, bim résistance, voilà, on voit qu'il y a eu quelque chose quoi. Et on voit qu'après 16h45 le lendemain, c'était assez ouf. Voilà. Donc c'est tout. Et moi ce que j'aime bien faire aussi, donc je prends les deux VA et je trace, désolé on voit pas grand chose, je trace les 50% en fait des deux VA. Voilà. Ça c'est un truc que j'ai fait récemment. Donc voilà. Et ensuite, bon là je mets en 3 minutes. Donc les VA elles sont ici, au milieu là, hop, au milieu ici, tout en haut, et voilà. Ensuite on va tracer des order blocks. Donc là j'en avais mis un qui était là, donc là je l'avais fini en 5 minutes. Est-ce qu'il y en avait un autre? Non. Non, il n'y en avait pas d'autres ce jour-là. Après on peut regarder un peu les précédents, mais bon. Là il y en avait un ici, il y en a un ici que j'ai pas mis. Voilà. Qui est sur un ancien POC. Donc là, si le prix va dessus, ça va être puissant. Là aussi, il y a une double zone en fait. Les doubles zones, c'est vraiment les zones en or. Dès qu'il y a deux zones qui sont cumulées, donc un POC avec une zone d'order block, c'est très très puissant. Par exemple ici, par exemple là, donc c'était lundi. On voit que bon bah ça a marché quoi. Hein. Et en général, les doubles zones, ça marche très très bien. Alors voilà. Donc là, faut s'imaginer qu'en fait, on est le vendredi matin quoi. Donc ça, en général, voilà, ça prend vraiment 3 minutes quoi. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder. Donc ça, je le trace pas en général, mais faut faire attention. Les chiffres ronds, du coup. Donc c'est-à-dire, il faut avoir les prix futurs. Hein. Donc là, par exemple, au niveau de la VA haute, on a les 19 300. Est-ce qu'on a sur les 19 200, est-ce qu'on a quelque chose? Eh ben, on a une zone de POC. Dans la zone de POC sur les 200. Sur les 100, on a une zone de creux. Voilà, rien n'est et rien n'est au hasard. D'ailleurs, elle a réagi de ouf. Ici, donc sur la VA middle, il n'y a rien. Non, ça c'est la basse, pardon. Ça c'était la middle, ouais. Ça sur la basse, il n'y a rien. Et les 19 000, il y a l'order block. Enfin, il est aux alentours des 19 000. Et donc, voilà, après, bah, le prix, il a fait joujou entre toutes ces zones. Tac. Ok, donc là, ça a bloqué, la zone de creux. Elle a pété. Support. Bim. Là, on peut viser les 19 200. Voilà. Donc voilà, après, à confirmer avec des indicateurs. C'est pas parce qu'on arrive dans une zone qu'il faut de suite vendre. Il faut regarder un peu la structure aussi. Par exemple, là, vous voyez que ça commence à être haussier parce que des plus bas de plus en plus haut. Ça a pété le plus haut. Bim, retest, voilà. Là, pareil, ça a cassé des plus bas. En vrai, il faudrait que ça casse celui-ci pour que ça soit. Est-ce qu'il a pété? Non, il n'a pas pété. Voilà, après, il faut regarder un peu la structure, comment ça se passe. Donc voilà, donc en fait, donc zone de creux, si je répète, PVP 15 minutes du jour précédent. Zone de creux, zone d'order block, zone de POC. Et voilà. Donc souvent je les laisse, si c'est pas trop le bazar sur mon graphique, j'aime bien les laisser. Les zones.
les anciennes zones, surtout celles qui n'ont pas été travaillées. Donc là, on va faire du coup du vendredi au lundi. Donc je vais quand même enlever les VA, ça on peut les enlever tous les jours. La zone de POC, elle a bien travaillé. Celle-ci aussi. Celle-ci, je la vire aussi. Et celle-ci aussi. Voilà. Je laisse que l'order block. Je regarde s'il n'y a pas d'order block plus haut. Non. Bon, bah on va faire le travail du coup pour lundi. Voilà. Donc là, on prend la journée de vendredi. Donc le POC. Hop. Donc moi, je mets mes petites couleurs. Moi, ça, bah, pourquoi ça l'enlever? Ah non, il est, pardon. Ensuite, donc là, l'order block, on a dit qu'on le laissait. Il y en a, celui-ci m'intéresse. C'est pas un premium, mais il est quand même pas mal. Tac tac. Ensuite, je vais tracer mes VA. Hop. Non, pardon, ça c'était celle de. Ça c'était celle du jour d'avant. Oh merde, pardon, je vais m'en sortir. Donc c'était celle-ci. Hop. Donc les deux VA, c'est bon. On va prendre les 50% des deux VA. Hop. Voilà. Ok. Il y a une belle zone de creux là. Ici. Voilà. Hop. Et il y en a une ici, juste au-dessus de la VA. De la VA basse. Voilà. Est-ce qu'il y a... On regarde un peu... Donc là, c'est toujours quand même haussier. Donc voilà, on verra dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis après, bah, le plus dur, c'est d'interpréter sur le moment T. Hein, parce que là, en replay, c'est super simple. Mais en vrai, c'est beaucoup plus dur. Surtout en 1 minute. Donc voilà, on verra lundi comment ça réagit. Et puis voilà, bon trading à tous.